Bonjour mesdames, messieurs, on se retrouve pour la spéciale de série 15 sur les finales qui ont eu lieu ce week-end à Sauclières. Nous commençons par la finale de la Coupe du Languedoc opposant l'ABB 15 à l'entente Conques-Villemoustoussou. Coup d'envoi de cette finale donnée par l'entente Conques-Villemoustoussou par un temps superbe, beau soleil avec un léger vent en faveur de Conques-Villemoustoussou dans cette première période. Alors les avants de l'ABB sont sanctionnés. Première pénalité tentée à la 16e minute et non transformée par le buteur de l'ECV. Un temps magnifique. Les avants se régalent, la preuve, les avants de l'ABB en force essayent de passer. Belle défense de Conques. Bon, ils vont refaire un point de fixation. Deuxième point de fixation. Ils essayent de passer en force, mais Conques a un très gros paquet d'avant et donc du coup, c'est compliqué de les passer au ras. Et ça continue, point de fixation. Là, le numéro un petit filou s'échappe. 3 à les marquer, mais malheureusement, l'essai ne sera pas valide. Belle débauche d'énergie en ce début de match. Nous retrouvons un peu plus tard. Coup de pied à suivre des joueurs de Conques. Le centre s'échappe. 3 à les marquer, mais il est repris à 5 mètres de la ligne. Première pénalité transformée par le numéro 10 de Conques. Et on se retrouve à 5 mètres de la ligne de l'embut de l'ABB. Prise de ballon touche par l'ECV. Maul pénétrant. Écroulé. Donc du coup, pénalité à suivre si jamais il ne marque pas. Toujours l'avantage. Les joueurs de l'ABB se défendent bien. Le numéro 4 en filou et en vieux guerrier passe la ligne et marque l'essai. L'essai est transformé par le numéro 15. Grosse débauche d'énergie en ce match. Et quelques pénalités parce que l'ABB se met en position de faute plusieurs fois. Et là, juste avant la mi-temps, le demi de mêlée, le talonneur de Conques nous la joue petit filou et marque un essai en coin qui ne sera pas transformé. Mi-temps, 18-0 pour Conques. Début de la seconde mi-temps, les esprits s'échauffent un petit peu. C'est normal, il y a la tension, c'est une finale, donc automatiquement, l'ABB est un peu vexé d'être mené 18-0, donc ils doivent avoir envie de vite revenir. Et d'ailleurs, Conques se met à la faute, et le buteur de l'ABB concrétise par 2 fois, à plus de 40 mètres des fautes de l'ECV. À ce moment-là du match, 18-6 pour l'ECV. Premier tournant du match, carton jaune pour un plaquage dangereux. Faillite du buteur, malheureusement. Et ça continue les fautes inutiles. Conques, par l'intermédiaire de son ailier, plaque un joueur sans ballon. L'arbitre sanctionne par un autre carton. Et là, les joueurs de l'ABB en position de force, puisqu'étant à 15 contre 13, laissent passer l'occasion de marquer de suite un essai par un en avant. Petites erreurs de main, ça arrive. Une autre. Et là, retournant du match, 3e carton jaune. Et l'ABB insiste avec ses avants. Elle en place aux 3 quarts. Et voilà, l'essai en percé du centre qui va marquer entre les poteaux. Transformé. L'ABB revient dans le match. Grosse percée du 3 quarts L. Il navigue au milieu de la défense de l'ECV. Attend un petit peu le soutien, temporise. Tout le monde arrive. Et ça part sur le petit côté. Point de fixation, on revient chercher les gros. Allez, on repart sur un autre point de fixation. Les gros au soutien. Conques subit un petit peu, normal, puisqu'ils sont moins nombreux. Capestan en profite. Point de fixation, on rejoue. On le sort. Allez, ils vont jouer au large. Passe non assurée, mais transmise. L'ailier prend le trou. Et trouve à l'intérieur son numéro 9 qui va marquer entre les poteaux. L'ABB passe devant au score avec cet essai transformé. 20-18. Conques donne tout ce qu'ils ont pour essayer de pouvoir marquer des points. Mais l'ABB défend très bien. On a vu ce plaquage offensif. Une pénalité manquée.
Petit slalom de leur ailier qui donnera suite à une pénalité d'ailleurs qui ne sera pas transformée. La bébé défend chèrement sa peau et Conque malheureusement n'arrive pas à scorer. Il reste quelques secondes à jouer. Autre pénalité pour la bébé, non transformée. Mais l'arbitre siffle la fin du match et la bébé est vainqueur de cette finale de la Coupe du Languedoc sur le score de 20 à 18. Alors messieurs, félicitations d'abord pour cette victoire. Qu'est-ce que alors ce match, comment ça s'est passé? Très dur, hein, compliqué. Dur, hein, compliqué un peu devant. Ouais. Devant, ils sont gaillards, on a réussi à pas marquer des essais. On est resté jusqu'au bout solidaire, c'est ce qui a fait gagner le match parce qu'à 18-0 à la mi-temps, on faisait pas les beaux quoi. D'accord. Et toi alors, t'as ressenti? Bon, la première mi-temps très mauvaise, hein. On a joué au pied alors qu'on était contre le vent. En deuxième mi-temps, on a utilisé un peu plus le vent, donc on a produit plus de jeux. Et ils ont explosé physiquement, donc ils ont lâché. Mais Ouais, ils avaient l'expérience, mais... on prend 2 essais à mon goût qu'on ne devait pas prendre en première mi-temps. Mais bon, l'essentiel, c'est une finale, ça se joue jusqu'à la fin. Hein, voilà. Eh bien encore félicitations messieurs, merci, à bientôt. Bonne fin de championnat. Et maintenant, mesdames, messieurs, place à la deuxième finale, le Trophée Lacran, opposant l'équipe de la SBZ Riquet 15 à l'entente Servien-Bougeant. Deuxième finale, le Trophée Lacan commence par une minute de silence en la mémoire de Kitty Prax, ancien joueur de Béziers. Coup d'envoi donné par l'équipe SBZ Riquet 15. Ils ont le vent en leur faveur. Première pénalité, et le buteur manque le coche et Riquet n'ouvre pas le score. Gros travail des avants de Riquet en ce début de match. Petite touche trouvée par l'entente Servien-Bougeant sur la touche qui suit. Prise en balle en fond de touche. Groupé pénétrant des avants de Riquet, leur point fort. Ils avancent. Ils voient la ligne, ils avancent encore. Franchissent la ligne d'en but et se fait arracher le ballon dans l'en-but par le défenseur et Servien-Bougeant. Servien-Bougeant revient dans le camp de l'équipe de Béziers Riquet 15 et suite à plusieurs fautes, leur arrière transforme une pénalité. Servien-Bougeant attaque avec son jeu de mouvement habituel. Ligne de 3/4, premier point de fixation. La balle ressort. Les avants retournent en percussion. Deuxième point de fixation. L'Umilé fait la passe. À nouveau un point de fixation par leur talonneur. Le L'Umilé a vu le trou. S'engage. Passe la balle. Et là en bout de ligne, essai de l'équipe de Servien-Bougeant. L'entente Servien-Bougeant revient dans le camp de Riquet. Et là, sur ce ruck, l'arbitre pénalise Riquet, leur numéro 8. Riquet cope d'ailleurs un carton blanc. Riquet se retrouve à 14 contre 15. Et du coup, le buteur de l'entente Servien-Bougeant transforme cette pénalité. À la mi-temps, le score est de 11-0 pour l'entente Servien-Bougeant. Début de la deuxième mi-temps. Les avants de Riquet contrôlent. Et les 3/4 donnent la charge. Belle percée du centre Bezombe. Poursuit lui-même au pied. Léyer récupère le ballon, mais l'arbitre a vu un en avant, donc l'essai ne sera pas validé. Mêlée pour la SBZ Riquet 15 à 5 mètres de la ligne de l'entente. Servien-Bougeant. Grosse pression des avants de Riquet, leur point fort. Point de fixation, on se relève. Et tout en force, le pilier de la SBZ Riquet 15 réduit le score. Cet essai est transformé. Servien-Bougeant 11, SBZ Riquet 15 7. Et Bougeant revient dans le camp de Riquet. Comme Riquet est sanctionné, l'arrière de Servien-Bougeant transforme une pénalité. Nous arrivons vers la fin de ce match. Prise de ballon touche de l'SBZ Riquet 15. Rôle pénétrant. Il déroule. Ils avancent. Se retrouvent à 2 mètres de la ligne. Se réorganisent. Les 15, c'est leur point fort, c'est les avants, ça se voit. Repercussion des avants.
Et l'entente Servien Bougeant défend âprement sa ligne. Chèrement. Le demi-mêlée d'Aisbézieri 15 s'échappe, prend le trou et marque en coin. À ce moment du match, Aisbézieri 15, 12. Entente Servien Bougeant 14. S'il transforme, il y aura des prolongations. Malheureusement, le coup de pied passe à côté. Entente Servien Bougeant revient dans le camp de Béziers. Béziers attaque. Hélas, faute de main, à la 80e minute. Et l'arbitre siffle la fin du match. Victoire de l'entente Servien Bougeant 14 contre l'Aisbézieri 15, 12. Félicitations d'abord pour cette victoire, ça a été dur quand même. Oui, on s'attendait que ça soit un match engagé, dur devant. On savait que Riquet était très solide devant. Mais bon, j'avais oublié aussi qu'ils avaient des trois quarts qui étaient pas mal et qui ont envoyé du jeu. Et d'ailleurs, ils m'ont honnêtement surpris derrière. Hein, voilà. Donc je pense qu'on a gagné une finale, mais bon, son coup de dé, on peut la perdre. Oui, comme toutes les finales, ça tient à pas grand-chose. Comme j'avais dit déjà aux journalistes, ça tient à un petit détail. Quoi. Bon, heureusement qu'on a mis la pénalité de 14, sinon bon, on aurait perdu la finale. Mais je pense que les deux équipes se tiennent. Hein, oui, ça se tient à pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Bon, le capitaine, un petit mot. Je pense que Kiki a très bien résumé le match, cette finale, hein, ça se joue à rien. Il y a une grosse équipe de Riquet, je pense que c'est pas du tout l'équipe du match retour en championnat qu'on a rencontré, c'est plutôt l'équipe du match aller à Servien. Gros combat devant, une grosse mêlée en première mi-temps. Et voilà, beaucoup d'abnégation et ça se joue à rien, quoi. On peut la perdre, on peut aller en prolongation s'il réussit la transformation. Voilà, je tiens à leur rendre hommage parce qu'ils ont vraiment fait une belle finale. Et puis nous maintenant on savoure, je pense que la saveur c'est meilleur que l'an dernier encore. Voilà, ça a été plus dur et c'est encore plus beau. Monsieur, félicitations, bonne fin de saison. N'oublions pas la finale du challenge qui opposait l'équipe de Saint-Jean-de-Védas à la Grande Motte, victoire de Saint-Jean-de-Védas 23-16. On se retrouve comme d'habitude tous les mercredis, jeudis et vendredis. Transpirez bien sur tous les terrains.